Parmi ces 4 grands domaines de la vie, lequel semble te correspondre le plus? Le travail, c'est la santé. Les copains d'abord. Moi d'abord, moi d'abord. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, avant, j'étais vraiment dans une routine, enfin dans un mode travail. Ensuite, j'irais le côté familial, amoureux, amical. Voilà, je dirais un peu le refuge d'après le travail. Et puis dans un dernier temps, bibi. Je me passais en dernier, quoi, clairement. Et ben si tu fais ça, sache que tu fais une erreur. Une erreur que j'ai fait longtemps avant de découvrir Alexandre Cormon lors d'un séminaire qui nous a parlé de l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, ça consiste en quoi? Comme j'ai pas beaucoup de temps, je t'ai fait un petit schéma pour t'expliquer. L'équilibre de vie, c'est ça. Imagine que ta vie, c'est un grand disque, un immense disque qui est posé en équilibre parfait sur un plot ou un cône, comme tu veux. Et sur le disque de ta vie reposent 4 grands domaines que sont l'amour, les amis, la famille, le côté professionnel et le côté personnel de la chose, c'est-à-dire toi et tout ce qui te concerne directement. Pour que ta vie soit en équilibre parfait, il faut que tu mettes la même énergie sur chacun de ces 4 domaines. Effectivement, le travail, on y passe 8 à 10 heures par jour, on a tout intérêt à s'y sentir bien. Les amis, la famille, c'est le refuge. C'est là où on se réconforte, où on recharge les batteries. Le côté amoureux, tu es d'accord avec moi, c'est quand même agréable d'être aimé, de se sentir aimé et d'aimer également. Et surtout, le côté personnel. Parce que n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, tu es d'accord avec ça? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu mets toute ton énergie sur un seul de ces domaines-là, comme je le faisais avant, eh bien tu impactes directement les autres domaines de ta vie et tu perds cette notion d'équilibre. Au cours de ce séminaire, Alexandre Cormon nous avait fourni un petit exercice, une petite astuce, mais d'une puissance redoutable. Sincèrement, je pèse mes mots quand je te dis que ça a changé beaucoup de choses pour moi, dans ma vie, dans mon couple, dans mes relations avec les autres. Vraiment, je t'explique. L'exercice, il est très simple. Chaque début de semaine, alors lui, conseillait de le faire le dimanche soir. Moi, j'avoue que je suis plus à le faire le lundi matin, à commencer ma semaine avec ça. Peu importe, tu feras ce que bon te semble. Chaque début de semaine, tu te fixes un objectif atteignable dans chacun de ces 4 domaines. C'est-à-dire sur le côté professionnel, par exemple, fixe-toi à un objectif atteignable. Ne te mets pas, je veux finir PDG de ma société à la fin de la semaine. Quelque chose d'atteignable. Par exemple, un dossier que tu procrastines depuis longtemps. Sur le côté amical, familial, il y a sûrement des gens que tu n'arrives pas à voir depuis très longtemps, vous repoussez. Fixez-vous une date. Ou ça peut être aussi aller chercher tes enfants à midi à la cantine. À l'école plutôt, et ne pas les emmener à la cantine, aller au restaurant avec eux, leur faire une petite surprise. Ça peut être avec madame, pour le côté amoureux. Donc, je sais pas, cette semaine, je me fixe de lui faire un petit massage, de lui envoyer un bouquet de fleurs, de lui envoyer un petit message pour lui rappeler pourquoi elle est si importante pour moi. Et le côté personnel à ne pas négliger, ça peut être par exemple, cette semaine, je veux prendre 20 minutes pour moi, un moment juste pour souffler, ou par exemple, ça peut être aussi, s'il y a longtemps que tu as voulu te mettre à la guitare ou au chant ou à n'importe quel instrument de musique ou à un sport et tu repousses ça de semaines, en mois, en années, cette semaine tu te dis, cette semaine je m'engage, je m'inscris par exemple au cours de guitare. Donc comme je te disais, l'important, chaque début de semaine tu te fixes un objectif dans chacun de ces 4 domaines-là. Et tu t'y tiens, ce n'est pas une prévision, c'est une décision, c'est un engagement envers toi-même. Si tu as peur de ne pas t'engager ou de ne pas les respecter, fixe-toi un engagement dur. Par exemple, je ne sais pas, tu te dis, si cette semaine, je n'ai pas fait, vendredi soir ou dimanche, je n'ai pas terminé ces 4 objectifs, j'envoie 20 € à Éric Zemmour. Alors après, si tu es fan d'Éric Zemmour, ça ne marche pas. Et puis là, je ne peux rien faire pour toi. Par contre, normalement, tu n'as pas vraiment envie de lui envoyer 20 € pour le soutenir, donc tu vas tenir tes objectifs. Appuie-toi là-dessus. On est d'accord? Tu verras, ça va vraiment te casser la routine et te créer une dynamique dans ta vie, une dynamique sur chacun de ces domaines-là. C'est vraiment puissant comme exercice. Ça paraît tout simple, ça te prend 1 minute, allez, voire 2 minutes chaque début de semaine, mais c'est puissant.
Alors, sois pas égoïste. J'étais sympa, je l'ai partagé avec toi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses dans la tienne, donc hésite pas à partager cet exercice, soit en partageant la vidéo, soit en parlant autour de toi, mais partage ce petit moment de bonheur avec plein de gens, comme je le fais actuellement avec toi, et tu verras, franchement, on en reparlera, c'est juste génial. Bon, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Crée cette dynamique dans ta vie, fixe-toi ces 4 petits objectifs, ça te prend 1 minute chaque début de semaine sur chacun de ces grands domaines de ta vie qui font un équilibre parfait. À bientôt, ciao.